Yo, salut tout le monde, c'est Final Fat 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo sur Dragon Ball et plus spécialement sur Super Dragon Ball Heroes, donc le nouvel animé Dragon Ball qui va sortir demain, justement, donc le 1er juillet. Il s'agit en fait d'une petite vidéo théorie, en fait plutôt d'une petite vidéo attente sur ce que j'attends en fait de cette série. Alors, déjà plusieurs points. Pour ma part, je pense en tout cas que ce ne sera pas une série comme certaines personnes disent en un seul long épisode ou en deux trois épisodes. Je pense vraiment clairement que ce sera une série en au moins 10, 15 voire 20 épisodes. Parce que cette série a pour but de faire patienter jusqu'au retour de Dragon Ball Super, donc au minimum jusqu'à l'arrivée du film sur Yamoshi et sur Freezer, qui va sortir en décembre, le 14 décembre, il me semble si je ne dis pas de conneries. Et donc, clairement, si on doit réussir à tenir jusque-là, donc à partir du 1er juillet jusqu'à début décembre, il faut au moins compter facilement, on va dire, pour être sûr, jusqu'à même mi-décembre, 20 épisodes. C'est-à-dire, il faut compter 5 mois, 4 épisodes par mois, ça fait 20 épisodes, voire peut-être un petit peu plus, hein, comme il faut arriver jusqu'à la mi-décembre, qui a des mois un peu plus longs et tout ça. Donc on va peut-être essayer de tabler sur même 24 épisodes à cet arc Super Dragon Ball Heroes. Après, mes attentes aussi sur le scénario, c'est que j'attends quand même que le scénario soit un petit peu crédible, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a beau partir dans un délire de fanservice, j'attends qu'il y ait quand même un petit peu de logique en soi. Pour pas qu'on puisse rentrer peut-être l'arc dans Dragon Ball Super, même si théoriquement ça devrait être possible, puisqu'on reprend des Trunks et des Mai de Dragon Ball Super, qui viennent donc de la timeline, entre guillemets, où Whis les a envoyés pour se réentraîner avec Goku et Vegeta, et que là, Trunks se fait donc piéger, enfermé dans la planète prison, parce que donc c'est considéré comme un criminel, certainement car il a à nouveau voyagé dans le temps, et qu'on lui a déjà dit que voyager dans le temps, bah, c'était tout simplement maléfique, entre guillemets, que ça pouvait créer plein de problèmes, et de distorsions temporelles, etc. Et donc je pense que c'est pour ça déjà qu'il va être emprisonné, donc à cause de ses voyages dans le temps, qu'il en a encore fait un, et donc je pense que théoriquement on pourra intégrer cette œuvre dans Dragon Ball Super, mais il y aura plein de petits délires. Et ce qu'il faudra donc bien expliquer pour qu'on puisse l'intégrer dans Dragon Ball Super, ça sera en fait que tous les ennemis, par exemple Kula, Golden Kula, éventuellement si Broly se ramène et tout ça, qu'il faudra bien expliquer en fait que eux tous viennent de timelines différents. Donc comme on l'a déjà expliqué, comme je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo théorie il y a déjà un paquet de temps, c'est qu'en fait il y a 12 univers, voire même 18 univers, parce qu'il y en a 6 qui ont été détruits. On ne sait pas si les 6 univers ont été recréés avec le vœu de résurrection fait par C17 à la fin du tournoi du pouvoir. Je ne pense pas, même si ça pourrait être très intéressant. D'ailleurs, il y a un fan manga Dragon Ball Kakumai fait par Asha, donc le scénario fait par Asha, donc de la chaîne Asha Review Manga, qui est vraiment très intéressant, qui fait donc venir en fait le fait que tous les univers ont été ressuscités, et même un 19e univers avec le premier ange qui a été créé par Lakaishin qui vient pour se venger. C'est vraiment un très bon scénar. Et d'ailleurs, je vais ne devrait pas tarder à arriver. J'en parlerai peut-être une fois de Dragon Ball Kakumai dans une vidéo, un de ces quatre, parce que Achan, c'est quelqu'un que j'apprécie. Donc, je ferai peut-être une petite review sur Dragon Ball Kakumai. Donc, pour revenir à ce qu'on en était, donc, il faudra donc expliquer qu'en plus de ces 12 univers, il y ait une surcouche par univers. C'est-à-dire que dans chaque univers, par exemple dans l'univers 7, donc l'univers de Goku, de la Z-Team et compagnie, il y a eu plein d'événements qui ont créé des univers parallèles. Par exemple, le fait de l'univers de Trunks, l'univers en fait, ces deux univers sont également liés. Donc, en fait, c'est-à-dire que les 12 univers, si tu fais un événement dans l'univers 7 qui change une temporalité, tu crées une surcouche, mais tu crées la même surcouche dans tous les univers. C'est-à-dire qu'en fait, cette surcouche va se répartir sur la totalité du multiverse Dragon Ball. Donc, en tout cas, cette surcouche, donc tu as par exemple une surcouche, comme je vous l'expliquais, avec donc Trunks, tu as la surcouche avec celle qui a tué Trunks, tu as encore éventuellement maintenant une surcouche avec donc Trunks qui a été envoyé par Whis dans une timeline précédente où lui-même est encore en vie et Mai, donc ils sont en double, par exemple deux Trunks et deux Mai, donc tu as une quatrième, tu as peut-être encore une cinquième, et ainsi de suite. Il doit en avoir un paquet, par exemple éventuellement comme dans Dragon Ball Multiverse justement, où des petits événements ont été modifiés. Par exemple, Son Goku ne s'est pas cogné la tête, il est resté Kakaroto. Des événements, Freezer a gagné sur Namek parce que Son Goku ne s'est pas transformé en Super Saiyan. Freezer est mort, mais son frère existe vraiment dans cette temporalité. Donc, par exemple, ou bien Freezer n'existe pas dans cette temporalité parce qu'il n'est jamais né. Et éventuellement, on va faire ça comme ça. Ça peut être une bonne explication pour Kula, on va dire.
Kula qui est donc le grand frère de Freezer théoriquement. On va imaginer qu'ici c'est le petit frère de Freezer, pourquoi pas, hein, on peut un peu partir dans tous les délires, et ça peut être intéressant. C'est-à-dire par exemple Freezer est mort, je sais pas, de cause naturelle quand il était enfant, une maladie, ou je sais rien, dans cette temporalité, un truc à la con quoi. Et donc Kula, enfin Colt, a fait un nouveau fils pour remplacer Freezer qui a été Kula. Et c'est pour ça que Kula existe. Ce n'est donc pas le grand frère de Freezer, mais le petit frère de Freezer. Et il a été entre guillemets, il est né entre guillemets parce que Freezer est mort. Voilà. Et donc ça explique pourquoi Kula pourrait éventuellement être présent dans une timeline et venir éventuellement dans la planète prison pour combattre, etc. Ou pour il est en prison dans la planète prison pour être combattre Trunks, etc. Et qu'il a éventuellement une forme Golden Kula. Après, une autre temporalité avec pourquoi pas Broly, on explique par exemple en fait dans la vraie timeline de l'univers 7, Broly a existé mais qu'il est par exemple décédé dans la destruction de la planète Vegeta, mais que dans une seule et unique timeline, il a réussi à survivre et ça a créé donc Broly qui a créé éventuellement pourquoi pas une timeline avec donc le film Broly qui est donc canonique de cette timeline, pas canonique de l'œuvre principale, on s'en fout, mais de cette timeline, donc ça existait dans une timeline, et donc Broly est donc toujours vivant éventuellement, il a gagné plutôt dans cette timeline là, et il est donc en vie, et donc Broly entre guillemets vient dans la prison, etc. Et ça peut expliquer donc plein de délires, et d'ailleurs ce qui est intéressant également, c'est qu'on part justement dans le délire et à fond des univers parallèles par surcouche, donc de temporalité, de timeline, puisqu'en fait, dans Super Dragon Ball Heroes, donc ce qui a été en tout cas confirmé, c'est que Sangoku Xenoverse va être canon. Et donc que tu as donc une timeline où Goku a par exemple fait la saga Buu, mais qui n'a pas eu entre guillemets GT ou Beerus, c'est-à-dire qu'en fait c'est encore un truc parallèle entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ont fait la saga jusqu'à la fin de Z, jusqu'à la mort de Boo normalement, qu'après donc soit on part dans l'embranchement Dragon Ball Super, dans l'embranchement Dragon Ball GT, embranchement Dragon Ball Super, réveil de Beerus, embranchement Dragon Ball GT, Beerus dort toujours, et il y a une période de paix de 10 ans, voire même de 20 ans avant les événements de Dragon Ball GT, et il y aura encore éventuellement un nouvel embranchement où donc après avoir tué Majin Buu, Goku a une période de paix, mais il a été contacté par la Kaioshin du temps pour aider à lutter donc contre les gens qui manipulent le temps, donc Toa, Mira, etc. Et donc dans cette entre guillemets patrouille du temps, bah, tu as un Trunks du futur qui vient peut-être encore d'une autre timeline, voire de la timeline où Trunks de Dragon Ball Super a été envoyé avec Mai, donc le Trunks qui est en double, quoi, ça sera peut-être lui qui sera dans la brigade du temps donc avec Goku. Et donc on aura Xenogoku et Xenotrunks qui vont donc voilà la brigade Xenoverse quoi, qui vont enquêter dans les petites temporalités. Dans le délire d'ailleurs de Dragon Ball Super Dragon Ball Heroes et Dragon Ball Xenoverse en règle générale, c'est justement des gens qui manipulent en fait les différentes timelines pour choper de l'énergie maléfique, etc., pour ressusciter des démons, pour booster un certain personnage, etc. Et donc ça sera toujours le même principe entre guillemets, donc la planète prison, parce que Trunks est en prison parce qu'il a justement trop joué avec le temps, et on va prendre des personnages de Xenoverse, donc Mira, Toa, etc., qui vont eux aller enquêter et essayer en fait, plutôt de bouger dans les timelines pour choper de l'énergie et pour foutre le gros bordel. Et donc ça c'est plutôt très intéressant et ça permet vraiment de partir dans des gros délires entre guillemets, de mélanger des jeux vidéo mais d'expliquer que c'est entre guillemets canonique, voire que ça peut entre guillemets se relier à Dragon Ball Super par le fait justement que c'est des univers parallèles. Et d'ailleurs, en fait, pour confirmer encore entre guillemets le truc des univers parallèles, c'est que Toriyama lui-même a confirmé en fait que tout était à peu près canonique, enfin pas vraiment canonique, mais tout se reliait parce que tout se plaçait dans un univers parallèle. Par exemple, le manga papier Dragon Ball Super et l'anime Dragon Ball Super existent tous les deux réellement, mais dans des surcouches différentes où des événements auront modifié certaines caractéristiques qui se sont passées donc de façon différente. Donc, c'est deux univers parallèles. Voilà, donc on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo de théorie vous a plu. Salut tout le monde, à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter. Bye bye, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, salut!